Maintenant, on va voir le chandelier Marubozu. Donc, les Marubozu ont un corps très long, donc comme on peut le voir ici, et aucune mèche. Ça signifie que les prix ont évolué dans une seule direction du début jusqu'à la fin. Un Marubozu vert, par exemple, ça signifie que les acheteurs ont dominé tout le mouvement. Et un Marubozu rouge, ça signifie que les vendeurs ont gardé le contrôle du début jusqu'à la fin. Donc, comme on peut le voir, il n'y a pas de mèche, et cela signifie qu'il n'y a pas de plus haut ou de plus bas, il y a tout simplement un prix d'ouverture et un prix de clôture. Et ces chandeliers reflètent une forte conviction du marché et un momentum puissant dans un seul sens. Les doji, eux, ont un corps quasi nul, donc le prix d'ouverture, c'est égal à peu près au prix de clôture. Ils traduisent une indécision du marché entre acheteurs et vendeurs, et selon la position de mèche, chaque doji peut raconter une histoire différente. Le doji libellule, par exemple, qu'on a ici en premier, ça signifie qu'il y a eu un rejet haussier. Le doji ordinaire qu'on connaît tous, c'est qu'il y a un équilibre parfait. Et enfin, le dernier doji qu'on appelle la pierre tombale, ça signifie qu'il y a eu un rejet baissier.